Bonjour tout le monde. On revient ici dans la partie Symfony 4, gestion commerciale. Donc, j'ai essayé de compléter plus ou moins l'application. Donc, j'ai développé d'autres modules que je vais essayer de montrer et je vais mettre le code source sur mon compte Git. Ok, là. Donc là, Fullen. Login. Donc, voici les fonctionnalités qu'on a essayé de développer. Là, on a la gestion de famille. On a l'ajout de famille. Donc là, on a la liste des familles là. D'accord? On a les produits. On a liste des produits. On a la partie gestion des clients. Donc là, c'est la partie gestion des clients. La partie fournisseur. L'ajout de fournisseurs, tout ça. On a développé ici la gestion de commandes. Donc là, j'ai complété l'application de gestion de commandes. Là, donc on a la liste de commandes ici. Donc là, on peut imprimer les commandes d'un commande là, ici. On a la partie livraison. Donc, on a la partie facture. Donc, la gestion de facture client. Donc là, il y a le client, parce que la base est vide, la base 0, base 7, base TVA 7, base 13. Donc, c'est la nomenclature tunisienne. Donc, dans une facture, on a la base 0, c'est-à-dire les articles qui ne sont pas soumis au TVA, la base 7, base 13, base 19, total hors taxe, total remise, total TVA, timbre et total TTC. On a ici, on a retenu à la source et l'état payé. D'accord, là? On a aussi la partie règlement des factures, donc là, d'accord? Le mode de règlement, on a espèce ou chèque. On a le montant, le niveau de pièce, donc l'échéance, le client qui va, donc, et la facture qu'il a réglée là. Et on a ici, enfin, on a les parties gestion des mails. Ok, là? Donc là, donc, je vais montrer le code, source. Donc là, donc, vous voyez ici, donc, vous pouvez voir ici, là, le contrôleur, ici. Il y a la partie gestion des emails ici. Donc, comment on peut envoyer les mails là. D'accord? On a la partie livraison, donc contrôleur, client, commande. Ici, le compteur, c'est-à-dire pourquoi j'ai utilisé là une table compteur ici. C'est-à-dire quand je vais utiliser une commande ou une facture, les numéros de commande, les numéros de facture, ça s'affiche automatiquement ici en principe. Donc là, si on a une commande là, le numéro de commande vient automatiquement ici. C'est-à-dire c'est le numéro 1. D'accord? Donc si on fait une commande, une deuxième commande, le numéro ça va s'afficher automatiquement à partir de la table compteur. Donc là, vous pouvez voir ça dans le code source ici, dans la gestion de compteur. Donc là, je vais aller à la table compteur ici. Donc j'ai instancié la table compteur ici. D'accord? Ça, c'est la commande ici. C'est l'impression de la commande ici. Vous voyez ici le code source de comment imprimer la liste de commandes là. Là, ici, je vais récupérer le compteur parce qu'on a une seule ligne dans la table compteur. Je récupère le numéro de commande ici, et je vais l'afficher dans ma page. Ok là? Donc là, j'ai bien expliqué ça dans le code source de gérer commande dans le module 7 en principe de gestion commerciale.
Donc là, j'ai presque terminé tout ça, donc ça marche. La gestion de commande, la gestion des factures ici. Donc, ici aussi, il y a la partie impression des factures là. Il y a donc la partie livraison. Donc, ici, la liste de livraison ici. Donc, là, c'est la gestion des emails. Donc, vous avez presque une application qui est plus ou moins complète, gestion commerciale, bien sûr, si vous pouvez l'utiliser, mais il faut apporter quelques modifications dessus. Donc, j'espère que ça va plus. Donc, maintenant, on va passer, donc, on va essayer de mettre ça sur mon compte Git. OK, là? Là, donc, j'ai ajouté mon projet là sur le Git. Bon. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'ajouter sur mon compte là. Donc, je vais copier-coller cette adresse-là. Je vais aller là, bouton droit. On va faire Git. Bouton coller, entrée. Donc là, on va aller au-dessus là. C'est des points. Users. Bureau. On a l'application là. Donc là, on est dans le répertoire créé par le Git là. On va faire Git status. Status. Là, il nous dit qu'il a branché le bit là. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va ouvrir ce dossier là. On va aller à notre application ici. Docs. Gestion là. On copie CTRL A. CTRL C là. On va aller maintenant dans les CC. C'est des points. Utilisateur. Bureau. Coller. Là, on va copier toute l'application dans le dossier qu'on a créé. Là, on revient là, au dossier, là, on fait git status, on va voir. Donc là, les fichiers sont copiés, mais ne sont pas inclus dans notre projet. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande git add. Donc, j'ai fait git add, point. Git add. Donc, il me dit là, git add, point. Et faute là, donc là,
Donc là, on a fait git status, on voit bien que les fichiers sont copiés là. On va faire git là, push, git commit, tm, message, gestion commerciale. Ce message va s'afficher là, commercial. Je vais arrêter un peu la vidéo là. Donc, affiche un message, donc il n'y a apparemment un problème. Ok, maintenant on va faire git push. Il affiche everything up to date. Maintenant, on va essayer de revenir au repository et on va voir est-ce que le projet a été copié là. Ok, là. Tout est fait là. Là, en principe, on a une erreur là, donc je vais dire refaire ça. Il fallait s'identifier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que tout à l'heure, quand j'ai essayé de voir dans mon guide, dans le repository, est-ce qu'il a copié les dossiers, je n'ai pas trouvé. Donc, il fallait faire autre chose. Donc, il fallait s'identifier, d'accord, là. Donc, on attend ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît, là? Je me suis identifié git config username à BES 1960 pour pouvoir ajouter mon projet là. Et là, git gestion commerciale. Et là, git push pour ajouter. Ok, là, par principe, le projet il est ajouté là. Donc, si j'ai fait ça, on va voir. Donc là, vous voyez là, le projet il est ajouté là dans mon git. Ok? C'est. Ok. Je pense que c'est clair. Et merci. D'accord?